Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, comme vous le savez, c'est une émission que nous diffusons une fois par semaine, donc vers la fin de la semaine. Mais là, je suis obligé parce que demain, aujourd'hui, nous sommes jeudi 8 septembre 2022 et puis demain, c'est vendredi. Si possible, nous pourrons avoir une émission Contact Pro Live, mais le samedi, prenez rendez-vous, nous avons une émission live sur Facebook. Alors aujourd'hui, je fais une réaction. Pourquoi anticipativement? Parce que l'actualité et puis beaucoup de questions reviennent sur la question que quelqu'un m'avait posée et qui a suivi mes vidéos depuis longtemps, qui me suit depuis longtemps, et il m'a dit: Germain, ce que tu avais dit l'autre fois, vraiment, vous aviez raison. Regardez encore une fois de plus comment notre gouvernement actuel est en train de se tremper dans des erreurs monumentales et que nous ne savons pas exactement si vraiment ces gens aiment le pays. Bandeko, ne me considérez pas comme un opposant de Tshisekedi. Nous sommes en train de dire les réalités et nous dénonçons ces histoires ici juste pour que ceux qui sont au pouvoir puissent se remettre et puissent se corriger et aimer le pays. Ne faisons pas les choses par des précipitations inutilement. Alors, nous allons parler aujourd'hui des maisons préfabriquées et tout ce qui est préfabriqué et tout ce qui est importé de l'extérieur pendant que nous pouvons les trouver à l'intérieur. La conséquence est quoi? Est que nos capitaux que nous pouvons générer en République démocratique du Congo et qui peut encore travailler chez nous, nous prenons ces capitaux-là, nous allons encore les jeter ailleurs. C'est ça le mal. Vous aviez vu le problème des maisons préfabriquées de 100 jours, dans le programme de 100 jours. Nous avions dénoncé et c'est là où le monsieur qui m'a posé la question, excusez-moi, avait pris, quand je disais ceci, les maisons préfabriquées ne nous serviront pratiquement à rien au moment où nous devons reconstruire notre pays. Nous avons besoin que notre pays soit reconstruit. Et nous avons besoin de poser les fondements. Bandeko, nous n'avons pas de fondement. Hatuna ma fondement kwetu. Quelques grandes écoles qui sont là en dur, qui ont traversé les âges. Je peux parler des collèges Alpha-Djirix pour ce qui est de Bukavu, collège Boboto, tout ça, tous ces grands bâtiments dans le Bandundu, par-ci par-là, que les prêtres ont construit. Jamais après ça, nous n'avons jamais vu d'autres bâtiments en dur. Quel est l'avantage que ces maisons-là, lorsque nous les construisons en dur, quel est l'avantage? Nous construisons une émulsion, nous donnons de l'emploi au peuple congolais. Le peu d'argent que nous pouvons générer, nous les réutilisons dans notre propre pays, au lieu d'aller acheter les maisons préfabriquées. Nous étions contre le début, lorsque dans le projet de 100 jours, on annonçait qu'on va importer les maisons préfabriquées. Nous étions contre, nous avions dit, au lieu de faire ça, engagez-vous à construire, redynamiser le département, les ITPR comme on dit, donc les infrastructures et travaux publics. Ce ministère-là devrait être redynamisé et puis organisé pour qu'il s'occupe des infrastructures de base. Ça devrait générer de l'emploi à des milliers de personnes. Si tout était bien organisé, et c'est par là que vous allez voir que le pays se développe, parce que dès que les gens ont l'argent, dès que l'argent a un emploi pendant ne fût-ce qu'une année, 2 ans, 3 ans, et qu'il y a un grand nombre de personnes peut avoir l'emploi en construction de ces maisons-là, ça va créer déjà, nous avons une garantie peut-être de 50 à 30 ans pendant que ces immeubles-là vont rester. Et donc, nous avions vu cette histoire-là des maisons préfabriquées échouer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours du désordre. Je vous avais dit, je vais encore en revenir ici aujourd'hui, pour vous dire pourquoi tout ceci échoue. Alors, vous allez voir, je vais vous mettre ici des images, vous allez voir les photos des tribunaux d'Inongo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Inongo, les gens, ils sont par terre, un tribunal. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous donner vraiment cette latitude en se disant
Comme nous venons au pouvoir, reconstruisons notre pays. Nous ne pouvons pas avoir le pouvoir pour le pouvoir. Ça ne nous servira absolument à rien, mes chers amis. Regardez ces photos qui défilent comme ça. Les gens sont assis par terre. Comment est-ce que notre... Ça, ce sont les départements. Ça, c'est le ministère des ITPR, je crois. Hein? On appelle ça ministère des travaux publics, des infrastructures et travaux publics. Ce ministère-là ne fonctionne que de noms. On donne des projets à qui le ministre s'engage. Le ministre des Transports, nous l'avions vu. Je vais en parler tout à l'heure là. Mais restons d'abord sur ce qui est préfabriqué. Vous êtes en train de voir des images sur les réseaux sociaux des écoles. On nous dit, mais voici maintenant les écoles que Félix Tshisekedi a construit. Maintenant, c'est aux alentours de Kinshasa. Malheureusement, pour ceux qui sont en train de vouloir nous mentir, nous avions quand même des amis ou bien des journalistes qui ont essayé un peu d'aller voir exactement ce qu'on nous balance dans les réseaux sociaux. Ça n'existe pas. Pourquoi nous mentir? Bon, si ko babilo ko abo eko pesa biso confiance que no batu oyo baza ko diriger mboka na biso to pesa bango sous deuxième mandat, ou bien ils sont en train de se tromper eux-mêmes. Ils sont en train pratiquement de se tromper eux-mêmes, je ne sais pas. En tout cas, c'est à eux de nous dire que école Oeza. Il y a encore un journaliste aussi que vous aviez vu dans les réseaux sociaux. Il est en train de vanter une école à Likasi. Mais il a oublié qui a construit cette école et le projet de cette école-là. En tout cas, je vous donne. Je ne suis pas contre ça. Nous sommes très contents de voir des réalisations comme ça. Mais que vous posez la question. Quand est-ce que cette école a commencé à être construite? Et comment est-ce que cette infrastructure est née à Likasi? En tout cas, je ne commente pas, mais faites un peu de recherche. Vous allez aboutir à ce que je suis en train de vous dire maintenant. Donc, nous avons vu, ici en Afrique du Sud, la police a un bâtiment. Partout, vous avez des infrastructures qui sont là, qui ont été construites parfois dans des matériaux préfabriqués, bien sûr, mais à côté, ce sont des extensions en attendant qu'on est en train de vouloir construire un grand bâtiment. C'est comme ça qu'on dit, bon, par exemple, ici à Inongo, on devrait en principe se dire que non, les gens vont se tenir à l'extérieur pendant qu'on est en train de construire. Il n'y a même pas aucune nouvelle en disant que non, on va construire un bâtiment pour la maison de la justice ou bien les tripés ou quoi que ce soit. Les gens s'assoient par terre. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Revenons en tout cas maintenant à cette politique, à ce qu'on prend l'argent, on va à l'extérieur, on vient vous importer des choses. Alors, importez-nous alors les routes. Parce que c'est ça maintenant la politique. Importez-nous les routes. Parce que vous ne voulez pas donner de l'emploi. Moussa les ate. Mais bino boza kozwa mbongo, boke kosomba biloko na poto. Bozwi mbongo awa, au lieu que mbongo wana nde kopesa batu misala, non, bino bozwi mbongo wana boke nango na poto. Boke kosomba auto koya na ba bateau. Les bateaux que vous ne saurez jamais gérer tout ça. Mes chers amis, la grande chose que nous avons ici, c'est de remettre de l'ordre. Le monsieur de transport, il va en Turquie, il se dit, bon, voici, nous allons acheter les bateaux, tout ça. Vous prenez votre argent, vos capitaux que vous devriez donner aux Congolais, qui ne connaît pas que nous avons de l'expertise dans la construction de bateaux. Au Congo, nous avons des Congolais qui font ça. Chanikela, Chanimetal. Pourquoi ne pas investir là-bas, encore redonner encore les enfants du pays de l'emploi? Ceux de Bukavu, ils n'attendent que le gouvernement puisse leur dire, bon, voici, vous allez nous produire, par exemple, pendant 5 ans, produisez-nous chaque année, produisez-nous 3, 4, 5 bateaux. Et que l'emploi est là permanent. Ils vont employer les Congolais et c'est le travail qui naîtra. Ainsi, ces histoires de préfabriquer, mes chers amis, je suis en train de vous dire que Ezako Bomande, économie en Mboka na biso, ce n'est pas réfléchi. Hier, je suivais une émission Bossolo na politique avec notre député. J'étais très déçu.
Je me suis dit, mais comment les gens peuvent se tromper comme ça, tromper le peuple comme ça à ciel ouvert? Non, nous sommes arrivés à un niveau où nous devons absolument nous prendre en charge. Nous prendre en charge, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donner de l'emploi aux Congolais. Quand vous promettez que vous allez faire des millionnaires des Congolais, mais la seule façon de le faire, c'est leur donner du travail. Maintenant, quelle est la solution dans tout ça? Pourquoi Babiloko Oyo et Simbakate? Les maisons préfabriquées, et ça limite. Jusque-là, les maisons préfabriquées, on ne sait pas. Peut-être que ça va terminer maintenant, parce que nous avions encore vu des vidéos en disant que là, les travaux ont repris pour les 100 jours, et puis les bateaux, les tribunaux, la police. Pourquoi Biloko Tangoya ke Simbakate? Parce que quand ça vient, ça se retrouve dans une structure où on ne peut pas gérer ça. On sait bien, donc on est dans le désordre finalement. Même les routes qui sont construites aujourd'hui en RDC, on va donner à l'État. L'État n'est pas organisé. Donc, la désorganisation. L'État n'est pas organisé. On ne veut pas nous mettre ensemble pour que nous protégions, nous puissions évoluer ensemble. Vous allez construire une route et qu'il n'y a pas d'entretien. C'est comme ça que je vous ai dit. J'ai dit, si nous ne mettons pas de l'ordre dans le ministère des ITPR, en particulier, Bamakambo ya ba construction, ya ba bâtiment, ya ba école, ya ba nani, ekosale makabiente. Aujourd'hui, lorsque vous dites que par exemple, nous allons commencer à donner à des entrepreneurs de construire de construire des écoles ou quoi que ce soit, ou bien faire ceci, qui va gérer tous ces bâtiments-là? Ce sont les écoles. Ça doit être organisé au sein comment on appelle ça, le ministère des ITPR, où vous avez donné de l'emploi, vous avez donné des gens et qui peuvent suivre maintenant ces bâtiments, ou bien basala baka suivi nango eza musala ya kopesa ba congolais. Je ne sais pas, est-ce que quand on dit que misala ezalité, quand le monsieur de l'ISDPS comprend que non bozo pesa biso misala te, est-ce que l'IDPS comprend, est-ce que le gouvernement actuel comprend que c'est l'argent que nous générons, c'est l'argent que nous mettons dans nos poches qui devrait servir en principe à créer de l'emploi. Créer de l'emploi, c'est de responsabiliser le ministère, c'est de remettre le ministère, toutes les histoires là en ordre, en se disant, voici office de route, voici ministère à ITPR, vous devez nous construire par exemple 50 000, et vous 50 000 ou bien 50 000 kilomètres de route pour l'office de route et puis les autres ministères. Voici l'objectif et voici ce que nous avons comme moyen à vous donner pour que vous puissiez nous délivrer par exemple 5-6 bateaux, ou bien lorsque nous parlons de bateaux ici 6-7 bateaux par an. Et ça, c'est une programmation que vous faites et vous allez gérer ça au courant de l'année. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas comment est-ce qu'on est en train de réfléchir avec ces maisons ces histoires de préfabriqués. En tout cas, je donne ma langue au chat. Je ne suis pas content. Comme vous m'aviez demandé, je ne suis pas pour. Je l'avais déjà dit pour les maisons préfabriquées dans le projet de 100 jours. Et je continue à le répéter que c'est une grosse erreur que le gouvernement est en train de faire. On se précipite pour les élections de 2023. Ça ne devrait pas être notre souci. Notre souci devrait être de laisser quelque chose pour les Congolais, même si nous partons, même si nous faisons une année. Mais comme nous avons cet appétit de manger, de voler, et l'appétit vient en mangeant, donc nous ne voulons pas couper cet appétit pour voler notre propre République démocratique du Congo. Mes chers amis, je vais m'arrêter là-bas. Si cette émission vous a plu, vous pouvez vous abonner, partager cette émission, abonnez-vous, et puis laissez des commentaires pour que nous puissions continuer à discuter. Je suis sur Twitter et si vous voulez vraiment, vous pouvez me faire des tweets. On peut continuer la conversation là-bas, même sur WhatsApp si vous avez besoin de casser que cette conversation continue. Mais la plus grande des choses que je peux vous demander, c'est de vous abonner. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.